Québécois, Québécoises et tout autre fanatique de sport, je vous salue, re-bienvenue encore une fois. Cette fois-ci, une vidéo qui porte sur l'Euro 2020 qui a pris fin il y a quelques jours. Donc, cette excitante finale, cette exaltante finale entre l'Angleterre et l'Italie, deux très grosses nations dans le football. Donc, commençons par analyser un peu le parcours de la grande championne, l'Italie. Donc, l'Italie qui avait connu une phase de groupe excellente, notamment contre la Turquie. Mais bref, ça en est très bien sorti en phase de groupe. 3 victoires, aucun but accordé si je me souviens bien. Et elle aboutit finalement contre l'Autriche en ronde des 16. Et ça a été beaucoup plus ardu que supposé contre l'Autriche. On a été en prolongation et c'est finalement Federico Chiesa avec le but gagnant dans cette prolongation-là de l'Italie. De ce but gagnant-là en prolongation de l'Italie. Donc, avec beaucoup de misère quand même, l'Italie parvient à passer l'Autriche et se rencontre la Belgique en quart de finale. Donc là, c'était quasiment une finale avant la finale, Italie contre Belgique en quart de finale. Un excellent match qui est allé en faveur des Italiens 2-1. L'Italie qui a vraiment bien joué dans ce match-là. Très bon match. Belgique était dans mes favoris pour gagner cet Euro-là. On se rappelle, j'avais aussi Angleterre et France comme favoris. Aucun de ces trois-là n'a gagné finalement. Mais bref, ce match-là, Italie-Belgique, je m'attendais à une victoire de la Belgique. Mais finalement, l'Italie m'a surpris et a sorti un très gros match contre la Belgique. Une victoire méritée vraiment. Ils sont donc passés en demi-finale contre l'Espagne. Et encore une fois, comme contre l'Autriche, une rencontre ardue. Quoique l'Espagne était un concurrent beaucoup plus féroce que l'Autriche. Bref, Italie-Espagne, un très grand match aussi qui s'est rendu au tir au but remporté par l'Italie. Ce sera également comme ça qu'ils remporteront l'Euro au tir au but contre l'Angleterre. Nous y reviendrons plus tard. Dans le reste de cette portion de tableau-là, Belgique-Portugal, ça a été un autre très gros duel. Ronaldo qui a été le meilleur buteur de cette compétition, même s'il s'est fait éliminer en ronde des 16. Sinon, oh mon Dieu, je viens d'apercevoir France-Suisse. Quel match de France-Suisse et quelle déception de la part des Bleus, de Didier Deschamps. Un match extrêmement intéressant avec 3 buts spectaculaires pour les Bleus. La Suisse a bien joué aussi, très bien tenu, et a même fini par battre la France au tir au but avec Kylian Mbappé qui rate le tir de pénalité décisif. Très grosse déception pour la France. Bonne surprise pour la Suisse qui perdra malheureusement en quart de finale contre l'Espagne. De son côté, l'Espagne s'est rendue en demi-finale contre l'Italie. Un autre très gros match contre la Croatie, 5-3, qui a lui aussi abouti en prolongation, si je ne me trompe pas. Une très belle portion de tableau qu'on peut voir ici avec l'Italie qui ressort comme vainqueur de cette portion de tableau pour se rendre en finale. De l'autre côté, on a l'Angleterre, comme je l'ai dit plus tôt, qui s'est rendu en finale contre l'Italie. On reviendra sur le match de la finale plus tard. Mais il faut dire que l'Angleterre avait eu une force de groupe beaucoup moins convaincante que l'Italie. 2 victoires et un match nul contre l'Écosse. Donc déjà là, moins reluisant. Mais aussi seulement 2 buts marqués en 3 matchs. Ce qui est avec une attaque anglaise extrêmement impressionnante sur papier, de la jeunesse, de la vitesse, énormément de talent. Avec un Harry Kane et un Raheem Sterling aussi qui apportent de l'expérience. Eux qui ont été les pierres d'assises de cette attaque pour l'Angleterre dans le tournoi. Bien, c'était un peu inquiétant pour l'Angleterre, seulement 2 buts en 3 matchs. Finalement, avec un 2-0 contre l'Allemagne, qui est un très bon résultat, ainsi qu'un 4-0 contre l'Ukraine, les craintes se sont dissipées. Ils sont ensuite arrivés contre le Danemark. L'équipe Cendrillon dans cet Euro. On se souvient de l'incident avec Christian Eriksen en début de tournoi. Donc, vraiment une très belle histoire, une très belle épopée pour le Danemark qui va baisser pavillon contre l'Angleterre finalement en demi-finale. Un match en prolongation qui sera gagné par les Anglais avec un tir de pénalité durant les prolongations. Vraiment controversé ce tir de pénalité-là. Une faute qui, à mon avis, n'est pas assez pour être un tir de pénalité en demi-finale dans une prolongation.
sur Raheem Sterling. Il y avait peut-être un léger contact, mais selon moi, c'est pas assez. C'est pas assez. Tu donnes quand même un penalty dans une demi-finale d'Euro en prolongation. Il faut que ça soit quelque chose de concret plus que ça, selon moi. Donc, bref, l'Angleterre qui s'en tire bien. Harry Kane qui va compter sur ce penalty-là. Et c'est même pas directement, si je me souviens bien, c'est après un retour parce que Schmeichel avait fait le premier arrêt. Mais bref, l'Angleterre qui gagne ce match-là et se rend en finale contre l'Italie. Regardons le reste de la portion de tableau. Donc, l'Ukraine qui avait été une surprise elle aussi en battant la Suède. Les Pays-Bas qui avaient été défaits par la République tchèque. Donc, les Pays-Bas qui avaient connu une bonne force de groupe, mais déception en ronde des 16. Ensuite, le duel des négligés entre la République tchèque et le Danemark. Et le Danemark qui avait explosé Gareth Bale et son Pays de Galles 4-0. Donc, une partie de tableau avec peut-être moins de rencontres épiques, mais plus des surprises. Donc, Angleterre-Italie, on était vraiment promis à une excellente finale. Donc, allons voir ensemble les faits saillants de cette finale-là. Il joue maintenant avec la Juventus de Turin en Italie, justement. Très bon dans cet Euro-là, a été extrêmement important pour l'Italie, le Danemark, mais bon, ça n'a pas été donné. Et ça n'aurait pas dû être donné non plus, selon moi, contre le Danemark, mais bref. Donc ensuite, ici, suite à une faute de Sterling, ça va accorder un coup franc au Insigne, le numéro 10. Donc, on a très inexpérimenté dans ce match-là. Et est-ce que cette inexpérience va jouer un rôle sur ce penalty? Qui touche le poteau? Peut-être, on a critiqué Southgate pour ça. Absolument pas ça. On peut être déçu que notre équipe perde. Je l'ai vécu avec le Canadien dans le hockey. On peut être absolument déçu, on peut même être fâché, mais de là à écrire des commentaires sur la couleur de peau, à discriminer, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucune humanité, ça ne se fait pas. Arrêtez ça tout simplement. Ça apporte quoi de bon? Ça apporte absolument rien de bon à absolument personne. Bref, fini cette parenthèse. Donc voilà, du côté de Gareth Southgate, je ne comprends pas trop non plus cette décision d'avoir fait rentrer Rashford et Sancho aussi tard. D'avoir sorti Henderson aussi. Je ne sais pas si c'est le meilleur en penalty, Jordan Henderson, le joueur de Liverpool. Mais peut-être qu'il aurait pu être, justement, garder son sang-froid en tant que vétéran, en tant que leader, et qu'il aurait pu mettre un penalty. Bref. On a trop misé sur des jeunes trop tard. Peut-être qu'un Rashford ou un Sancho ou un Saka aurait tiré plus tôt. Un Sterling aussi qui n'a pas été utilisé dans cette séance de penalty. Et je ne connais pas ses habiletés en tir de penalty, mais on a préféré un Saka à lui pour tirer le penalty décisif. C'est un peu étrange selon moi, mais bref. Ces choses du passé maintenant. Félicitations à l'Italie qui ont joué un solide match. Et avec la controverse du penalty contre le Danemark, je crois que peut-être un peu une question de karma. Bref, l'Italie qui a vraiment joué un excellent tournoi, qui après ne pas avoir participé à la Coupe du Monde 2018, c'est une très belle histoire de gagner cet Euro-là. Donc, félicitations à l'Italie. L'Angleterre, cependant, ont une jeunesse très, très, très prometteuse. Donc, ces joueurs-là qui ont raté leur penalty vont s'améliorer dans le futur et vont s'ajouter à une équipe déjà très, très bien garnie. Donc, je ne serais pas surpris que la disette de l'Angleterre finisse au cours des prochaines années. Mais bref, reste que ça fait depuis 1966 qu'ils n'ont pas gagné de compétition internationale. Donc, ça aurait fait énormément de bien aux Anglais, mais ça ne s'est pas produit. Bref, encore une fois, félicitations à l'Italie. Et bien hâte que le soccer, comme le hockey, recommence en Europe. Il y a la MLS cet été que je vais suivre, la Gold Cup, les Olympiques. Bref, on est encore en 2021, on rattrape tout, là, donc le sport est à nos portes et c'est extrêmement plaisant pour ça. Alors, en conclusion, finissons avec un peu de hockey. Le Kraken de Seattle qui fera son entrée dans la Ligue nationale dès la saison prochaine. Et donc, nouvelle équipe signifie un repêchage d'expansion. Il y aura probablement une vidéo là-dessus. Le 17 juillet, ce sera les listes de protection de chaque équipe de la Ligue nationale autre que Vegas qui est exempté, qui devront être soumises. Et le 21 juillet, ce sera le repêchage d'expansion en tant que tel qui sera fait par le Kraken. Donc, qui le Canadien de Montréal protégera-t-il? Quels joueurs seront pris par le Kraken? D'excellents défenseurs
seront pris. Je crois que le Kraken aura accès à une excellente défensive. Pour l'attaque, ce sera à voir. Mais bref, très excitant d'assister à un autre repêchage d'expansion qui concerne cette fois-ci le Kraken de Seattle. Donc, merci beaucoup. Bravo à l'Italie, Forza Italia et à suivre pour le repêchage d'expansion de la Ligue nationale de hockey.